Parfois, nous sommes tellement inquiets pour l'avenir. Nous ne savons même pas si nous l'avons fait. Ou nous passons une grande partie de notre temps à gagner le passé, en prenant les factures du passé, en regardant si cela en valait la peine. Sinon, et nous laisse souvent la sensibilité d'observer la vie qui nous entoure en ce moment. Cette vie qui ne s'arrête pas, que nous devons gérer tout le temps avec beaucoup de sagesse. Vous savez, quand Jésus, lorsque vous plongez dans le contexte des évangiles, vous voyez tout le temps avertir les gens de la préciosité du moment présent. Jésus savait comment valoriser le moment présent. C'était une façon dont Jésus devait identifier et enseigner qui est autour de lui. Le père, le frère, la mère et qui est proche, et qui établit ce moment avec lui. Il enseigne juste que dès le moment où nous sommes ensemble, vivant autour d'un idéal commun, la vie nous fraternise. Cette vie qui est rare, cette vie qui ne s'arrête pas, la qualité de vie exprimée là-bas, à ce moment-là, nous devons apprécier, pour découvrir la rareté du moment qui nous appartient. Parce que je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, il est impressionnant de voir comment nous trouvons des gens qui détruisent leur vie parce qu'ils n'ont pas appris la patience. La hâte nous tue. Vous qui m'écoutez, je suis sûr que vous souffrez dans votre chair les conséquences de votre anxiété. L'anxiété tombe malade. Le manque de patience nuit à votre relation avec les autres. Nous sommes trop agités. Nous vivons trop. Nous avons trop d'engagement, de l'immobilité de moins. Tout aujourd'hui nous invite à aller à la hâte. Le monde aujourd'hui est précipité. Et si nous ne prenons pas soin de nous, nous entrons dans ce rythme rapide qui nous empêche souvent de réaliser nos vies. Plusieurs fois, nous n'apprécions pas le voyage ou parce que nous sommes occupés avec tant de choses, car jusqu'à ce que nous voulons dormir un peu, ce n'est pas un problème. C'est intéressant car parfois, lorsque nous prenons la route, notre anxiété est d'arriver. C'est pourquoi nous accélérons parfois tant. Nous sommes à la hauteur de la vitesse autorisée, mettant en danger nos vies, à risque la vie de l'autre, car nous n'avons pas la perception que, pendant le voyage, l'important est le go. Grace n'est pas dans la destination finale, mais c'est à chaque étape de ce déplacement qui nous amène à cet endroit. Pour cela, nous devons être de la patience. C'est peut-être la vertu la plus nécessaire pour aujourd'hui, c'est que nous avons de la patience avec le processus de vie, de la patience avec les autres autour de nous, car ce n'est que dans la patience que nous constatons que la vie est rare, ce qu'elle doit être appréciée pour être savourée, que cette vie mérite d'être vécue à chaque instant, à chaque étape, avec une grande intensité. Et parfois nous obtenons fatigués, n'est-ce pas? Nous perdons la capacité d'avoir cette patience. Vous pouvez voir, lorsque nous sommes trop stressés, la première chose que nous perdons est la patience. Nous avons du mal à gérer le temps. Nous avons du mal à faire face à l'attente, à des retards. Nous voulons tout pour hier. Nous mettons notre âme à un rythme aussi rapide qui est si contraire. Quel est l'espace que vous créez afin que Dieu puisse façonner votre âme en fonction de votre volonté et du désir qu'il a? Quel espace offrez-vous à Dieu pour que votre floraison spirituelle se produise? Pour que vous ne vous usiez pas trop dans cette vie qui ne s'arrête pas, dans cette vie si rare et que vous ne réalisez souvent pas en raison du mode de vie que vous avez choisi de vivre? La grâce de Dieu nous soutient, mais nous devons également chercher l'immobilité afin que cette grâce atteigne nos cœurs et nous réinitialise avec notre patience. Cela peut durer 5, 10 minutes. Silence, prière, respiration profonde. L'exercice d'une respiration profonde est excellent pour ceux qui veulent se reposer, pour ceux qui veulent bien dormir. Une bonne lecture, une chanson qui vaut la peine de bien faire. N'allez pas vous coucher sans vous offrir ces oasis qui pourront travailler cette patience dans votre cœur. Ensuite, vous allez aux besoins de l'âme. Oh mon Dieu! En quoi les besoins de l'âme sont-ils différents? L'âme a besoin de prière. L'âme a besoin d'un silence. J aime dire que lorsque le corps est silencieux, jusqu'à ce que l'âme commence à ressentir les avantages du corps d'être silencieux et silencieux, c'est un moment, pas immédiat. L'âme obtient un vol à l'intérieur du corps parce que nous nous précipitons toujours. Nous donnons constamment au corps un rythme hallucinant. L'âme a donc du mal à se reposer. Et la prière, la vraie prière est celle qui silencieuse le corps. L'âme commence également à faire taire. Et puis elle commence à être sujette à Dieu. Elle commence à avoir la possibilité d'aider. Bonne nuit. C'est impressionnant parfois, comment Dieu me donne l'occasion de sortir de la théorie sans espace de temps du temps. Quand soudain, il m'a appelé là-bas dans le coin de la Seine, ici près de notre paysage,
une très jeune fille. Et elle m'a dit comme ça, « Oh père, ravi de vous trouver ici aujourd'hui. Il y a 4 jours, j'ai séparé mon fils de 5 mois. Nous sommes venus chercher la résurrection ici à Cansanova pour que nous ayons la force de célébrer son 7e jour. Je l'ai trouvé beau parce que Carolina a quitté Virginia avec toute sa famille pour venir ici pour essayer de comprendre l'inverse de la vie. Parfois, nous ne pouvons pas supporter le côté droit, le côté conventionnel. Nous devons entrer dans les opinions. L'affaire se soutient les parcelles de la vie. Et ce n'est pas toujours facile de les accéder. Surtout lorsque le cœur d'une mère doit découvrir la grâce de se lever, la force de rester en vie. Même lorsque tout est si contraire à elle. Concilier ces contraires, vous savez, ces choses veuves de la vie quotidienne, nous traversons l'expérience tout le temps. Combien de fois les choses se produisent-elles contraires à nous? Des mots qui nous disent, un regard, un geste. Maintenant, le moment où un tel drame est établi dans nos vies, perdant un enfant, devant enterrer une personne que vous avez générée et est dans le monde depuis peu de temps. Ce contraire, devoir le réaliser, doivent gérer ce moment de la vie, ce volet. Parfois, j'aime dire que la vie est similaire à une cuisse à volets. Et nous devons avoir la sagesse pour constater que la vie ne sera pas faite uniquement de volets heureux. Mais la sagesse consiste également que nous ne laissons aucun rabat. Vous devez mettre tout le monde. Vous devez tout mettre pour rendre notre histoire complète. La douleur de Carolina, la douleur de tant d'entre nous et de tant de personnes qui nous regardent en ce moment. Que peut-être des gens que nous ne connaissons même pas. Vous ne savez même pas qu'il y a ces gens. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Et dans ce processus de ne pas savoir combien de personnes y a-t-il avec la cuisse de la vie, avec le dos à la main et la conversation maintenant? Où vais-je coudre ça? Où vais-je faire ce rabat? Car nous ne pouvons pas le jeter. Vous l'avez peut-être déjà essayé. Combien de fois avez-vous été avec le rabat dans votre main sans savoir où le mettre? Combien de fois avez-vous séjourné dans le silence de votre temps? Votre chambre? Votre salon? Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Carolina a dit qu'elle était venue chercher la résurrection. Avec 4 jours. 4 jours de mort et la lutte voulant déjà s'installer. C'est tellement beau. Mon peuple. Lorsque nous courons après l'intérieur de ce qui nous fait mal, lorsque nous courons après l'intérieur de ce que nous ne comprenons pas, je ne serai pas seul avec ce côté droit, juste avec ce que je peux voir. Je vais courir après. Parfois, les gens découvrent les chemins les plus étranges. Certains cherchent le médicament, certains cherchent de la solitude, certains cherchent à boire, certains cherchent des réponses magiques. Elle ne fait pas. Elle voulait venir ici. Qui sait entendre un mot? Trouver quelqu'un. Prier un peu. Être trouvé par des gens qui croient en la résurrection. Puis être touché par la force de ce contraire. Dans cette résurrection et se préparer à célébrer le 7e jour du départ de Miguel. Je ne sais pas ce que tu fais de ta douleur. Ce que je sais, c'est que parfois je cherche sa solution dans le mauvais sens. Et vous pouvez également avoir mal. Parfois nous allons au mauvais endroit, parfois nous allons avec les mauvaises personnes, parfois nous allons dans les mauvaises situations voulant résoudre les problèmes de vie. Oh mon peuple, combien de fois ai-je trouvé des jeunes drogués, beaux, drogués, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de la vie? Combien de fois avez-vous trouvé des gens ivres, qui ont transformé l'alcool avec une terrible dépendance dans votre vie? Pourquoi ne savez-vous pas comment vivre avec les problèmes qu'ils ont? Mauvaise manière, la mauvaise chose, le mal opposé, alors que, en fait, lorsque la mort est établie, que la perte est établie, nous devons être aussi vrais que possible. Nous ne pouvons pas engourdir notre âme. Nous ne pouvons pas engourdir notre tête, notre esprit. Non. Nous devons lever la tête et chercher la solution. Nous ne pouvons pas changer le fait. Nous permettons donc au fait de nous changer. Je ne peux pas changer d'événement, donc je vais permettre aux événements de me changer. Ai-je besoin de sagesse pour le moment? Mon fils ne peut-il pas être mort en vain? Cette souffrance ne peut-elle pas être passée en vain pour nous? Quelque chose que nous devrons en tirer des leçons. Et tout comme la Caroline est venue ici, demander un peu de soulagement pour ce moment de douleur, et peut-être réconcilier les opposés que la vie a mis à l'intérieur, peut-être pouvez-vous le faire aujourd'hui? Je ne dis rien que je ne crois pas. Je ne dis rien que je ne recherche. Est-ce la dynamique de cette vie et la dynamique de ce programme? Essayez de découvrir une direction spirituelle, quelque chose qui nous soutient au moment où il semble être fragile en nous. Ne vous trompez pas. Vous planifiez aujourd'hui, non. Change la direction. Ne le trouvez pas dans la solution facile, non. Cherchez, même si c'est le moyen le plus difficile, mais recherchez quelque chose qui peut vous faire du bien. Ne vous engagez pas la tête avec des médicaments, non. Avec de l'alcool, non. Ne soyez pas engourdissant de mauvaises choses. Je veux le mot qui fait bien.
Je veux la parole de Jésus. Je veux le look rédempteur de ce merveilleux Dieu qui nous aide à mettre les choses en place. Ça prend du travail, mais c'est très bien. Sachant que Dieu est de notre côté, nous aidant à réconcilier les opposés. Pour moi, pour vous, parfois nous arrivons à différents résultats parce que nous faisons différents chemins. Le fait est que chaque nuit, sans crainte de faire des erreurs, nous voulons tous mettre un sourire sur votre visage. C'est notre super merde. C'est un désir de mettre un sourire sur votre visage qui nous fait travailler pour avoir ce que nous rêvons. Construisez ce que nous considérons comme important. Et pendant le processus, il est toujours douloureux, même quand c'est maigre. Mais ce que nous voulons tous, c'est ça. C'est un symbole que le monde est un lieu qui nous accueille, qui nous reçoit. Toute sincérité. Même quand vous ne vouliez pas. Même lorsque vous n'avez pas fait la bonne façon, vous l'avez fait parce que vous croyez cette bonne façon. Parfois, en cours de route, nous constatons que c'est une tragédie. Mais en fait, nous voulons tous voir les nuages, aider et rêves, se réveiller et dormir. Un bon sentiment que cela vaut la peine d'être qui nous sommes. Les réalisations sont rudes, un sourire sur notre visage. Les réalisations matérielles, ce n'est pas un problème de travailler pour eux, de les atteindre. Ce que nous ne pouvons pas oublier, c'est que le sourire proposé de conquête matérielle est éphémère. Vous aviez tellement de désir de l'avoir, de répéter. Regardez ça et parlez maintenant. Ce n'est pas différent d'une réalisation émotionnelle. Une réussite émotionnelle est qu'en fait, nous met un moment de sourire sur notre visage qui nous aide à faire face à quoi que ce soit. C'est à ce moment que vous regardez sur le côté et que vous vous rendez compte que vous avez construit des obligations, des cœurs et des ventes. Que dans sa brève passe par le monde, par rapport aux millions et à des milliards d'années qui existent, tous ces mondes connus et inconnus, notre passage, comme le dit l'écrivain étiré, est un grain de sable. Bref, 60. Baisse en si peu de temps, nous serons tous oubliés. Si nous n'avons rien qui nous maintient un peu plus dans ce monde, c'est l'amour qui nous aime. Lorsque vous fermez les yeux et dites au revoir à l'expérience d'être qui vous êtes, vous aurez l'occasion de continuer dans celui qui a été, jusqu'à ce qu'il meure. Et s'il ne vous a pas parlé à quelqu'un d'autre, nous ne serons peut-être pas oubliés dans l'espace de 80 ans. Quelque chose qui me trompe. Travaillez et vivez pour que ce sourire sur notre visage soit construit quotidiennement avec ce que nous recherchons vraiment. Faites beaucoup de réussites matérielles rapides et éphémères. Celui qui nous donne le pouvoir de lui tenir la main. Celui qui nous donne l'autorité de regarder dans les yeux et de dire ce que l'autre a besoin d'entendre. Aujourd'hui est un rendez-vous qui nous fait penser tellement au sens de l'amour dans notre vie. Parce que si nous voulons comprendre l'amour de Dieu pour nous, et de regarder notre mère, ce qu'elle a fait pour nous, ce qu'elle a choisi de faire pour nous, et ce qu'elle choisirait de faire si elle était encore. Rien ne peut enrichir plus que l'amour et être aimé. Rien ne peut m'enrichir plus que l'amour et être aimé. Travaillez sur les réalisations matérielles. Mais n'oubliez pas que vous m'aurez un sourire au début. Après tout, ce n'est pas combien d'argent vous avez consommé, ce ne sont pas les bâtiments matériels que vous avez eu l'occasion de construire. Cela mettra le sourire sur votre visage dans le dernier adieu. C'est à ce moment que vous regardez sur le côté et que vous reconnaissez que vous êtes entouré de gens qui vous aiment. Je souhaite que vous ayez à aimer, et quand vous êtes les bienvenus, il y a toujours de l'amour pour moi. Jésus était extrêmement libérateur en son temps parce qu'il a établi un lien très direct entre le cœur humain et le cœur divin. Le cœur de Dieu, pleinement manifesté et incarné, a accueilli ceux qui ont traversé sa vie. Si nous voulons être essentiellement religieux, spiritualisés, nous devons nous permettre d'ouvrir les fenêtres de nos cœurs et notre compréhension, afin que nous ne nous perdons jamais dans cette vérité. Il n'y a aucun moyen d'aimer Dieu sans avoir aussi un amour pour l'humanité. Cette humanité qui est en moi est en vous. Cette humanité que parfois nous avons du mal à reconnaître comme faisant partie de la nôtre. Les gens qui sont très différents de nous, souvent marqués par une histoire personnelle difficile. J'ai été très audacieux, j'ai aussi été très préjudiciable. Non pas que j'ai cessé d'être, tout le temps que je m'identifie à moi, certaines choses que j'ai besoin d'aller de l'avant, que j'ai besoin d'évoluer, que je dois la rendre différente en moi, mais je ne le perds pas de vue. Les problèmes humains, ce qui nous rend humains, blessent de la même manière, et se réjouissent également de la même manière. Bien sûr, avec différentes proportions, cela dépendra de l'histoire de chacun de nous. Le fait est que je suis ici, je suis humain, tu es humain. Avons-nous besoin d'une manière ou d'une autre pour gérer la condition humaine? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Comment est-il difficile pour vous d'avoir à traiter avec vous? Comment est difficile de gérer ces parties inconnues de vous qui crient encore, qui donnent de l'ordre?
À quel point il est difficile de gérer avec ce qui n'obéit pas encore à la nouvelle version que nous voulons être. Donc, pour moi, la vie spirituelle est cela. C'est l'opportunité que j'ai en quelque sorte d'intervenir. Que ce soit par la réflexion, par l'action ou par la transformation de la pensée, l'état d'esprit, la reformulation du langage. Tout cela, pour moi, c'est une recherche spirituelle. Personne ne peut regarder le passé, observer le présent et faire le futur plan sur la précipitation. Et c'est pourquoi la vie chrétienne convient à la réflexion. Nous ne pouvons pas être un chrétien qualifié si nous ne reflétons pas notre propre vie. Alors, soyez calme avec vous. Si vous avez des difficultés avec les pauses, faites de l'exercice en eux. Commencez à regarder lentement votre façon d'être. Commencez à faire attention à vous, à la façon dont vous traitez les gens, à la façon dont vous travaillez, à votre façon d'étudier, à la façon dont vous choisissez d'être qui vous êtes. Reflétez. Être en mesure de le mettre à vous-même jusqu'à ce que vous décriviez, de temps en temps, quels sont vos plus gros défauts. Ce que vous avez fait pour surmonter chacun d'eux, c'est la pause réfléchie. C'est le moment où vous avez la possibilité de qualifier votre vie, de faire cet exercice et de reconnaître en lui un acte religieux. C'est un rite religieux de réfléchir à la lumière de Jésus, d'avoir l'occasion d'observer. Pour commencer cette observation, modifier, grandir, avancer, aller au-delà. C'est ce que je veux pour toi. Qu'aujourd'hui, en observant votre vie, en faisant attention à la façon dont vous vivez, vous vous engagez envers vous. Parce que le premier à bénéficier de votre changement n'est pas les autres. Le premier ne sera pas les autres. Tout d'abord, pour bénéficier de tout ce que vous fournissez, changerez, soyez mieux, c'est vous-même. Parce que profondément, au fond, le plus grand réconfort que nous pouvons souhaiter dans cette vie est d'être heureux en nous-mêmes. Vous êtes satisfait, sachant que vous êtes l'être humain que vous pouvez être. Et personne ne peut arriver à cet endroit. Personne ne peut atteindre cette condition sans réfléchir. C'est pourquoi aujourd'hui je souhaite aux yeux de Jésus, en regardant dans vos yeux, il peut provoquer dans votre silence, qu'il provoque ce désir de vous regarder. Sans vos excès, voyez-vous? Sans vos mensonges. Parfois vous avez besoin de vos mensonges pour que l'autre ait mieux l'air. Dieu n'en a pas besoin. Jetez tous les mensonges que vous vous dites, toutes ces explications que vous vous donnez. Vous n'en avez pas besoin pour le moment. Le Dieu qui vous regarde, le Dieu qui vous trouve, rejette tout mensonge que vous vous êtes dit. C'est toi et ta vérité. C'est dans ce territoire que Dieu veut nous. Peu importe à quel point votre indigence est, peu importe à quel point vos erreurs sont, quel que soit votre passé, votre histoire, rien de tout cela ne vaut maintenant. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous voit avec les yeux futurs. Me trouver ce soir en vous trouvant, Dieu ne voit que l'avenir. N'est-ce pas merveilleux? Pensez qu'aujourd'hui, Dieu ne voit que l'avenir en vous. C'est le salut. C'est nous pour accepter que Dieu nous sauve avec son regard. Un regard qui a le pouvoir de nous rouvrir et de nous apporter une nouvelle vie. Seigneur soit avec toi. Il est entre nous. Versez votre bénédiction sur nous. Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Parfois, nous avons cette impression que nous faisons pour nous. Ce n'est pas. Ou plutôt, nous avons parfois l'impression que nous faisons pour les autres, mais ce n'est pas pour nous. Remarquez vos besoins. Vous avez des besoins. Il ne sert à rien de vouloir offrir à l'autre une solution si vous ne l'avez pas essayé auparavant. Nous sommes l'endroit où j'ai besoin tout le temps des mots qui paliquent mon âme. Car très facilement j'obtiens dans les installations de l'égoïsme. Plusieurs fois, j'arrive dans les dépendances d'une vie malheureuse et malheureuse. Parfois, j'ai une énorme capacité à être mon pire ennemi. Plusieurs fois, vous étiez le pire ennemi. Votre pire ennemi. Combien de fois avez-vous eu cette illusion que d'autres pouvaient vous détruire? Non, ce n'est pas le cas. Parce que, en fin de compte, c'est vous qui accueillerez la voix ou la rejetterez. Qu'est-ce qui est dit à l'extérieur? Si vous accueillez en vous, alors vous devenez votre ennemi. Si ce qui est dit est mauvais, vous le gardez. Nous sommes souvent traumatisés parce que nous sommes des enfants. Le père, face à une difficulté que vous avez eue, vous appelle stupide. La parole de votre père est si importante pour vous que vous croyez que vous êtes stupide. Et parfois, vous passez une vie à gaspiller votre intelligence parce qu'à ce moment de la vie, vous croyez ce que votre père a dit. Vous ne pouviez pas fleurir votre intelligence parce que vous croyez que votre père a dit que vous étiez stupide et que vous êtes resté. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas commettre ce crime contre vous. La voix que Shepherd est cette voix qui nous appelle à mûrir, à le fleurir tout ce qui est merveilleux en nous. Mon peuple. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir un ami pasteur. J'ai un berger amical qui est le pasteur Caio Fabio, qui est un homme qui participe même à ma vie, et c'est un ami pasteur. J'ai apporté à ma vie, par l'autorité spirituelle qu'il a, un homme que je connais, que j'identifie très proche de la vérité, la sagesse de Gério, et je le veux avec moi parce qu'il est mon ami.
Ou une personne simple dans la mienne, jour après jour, qui a des paroles prophétiques dans mon histoire, comme celle d'Ajou. Père Fabio, le Seigneur a un pouvoir de guérison. Combien de fois j'en ai-je pensé, mais sa parole hier, pour moi, a confirmé quoi d'une manière que je connais déjà? Faites attention à ce que ceux qui vous aiment vous disent. Vous pouvez observer que de nombreuses destructions se produisent dans nos vies lorsque nous cessons d'écouter les gens qui nous aiment, ou lorsque nous échangeons, arrêtons d'écouter les gens qui nous aiment. Combien de fois dans nos relations, nous avons détruit parce que nous cessons d'entendre les gens qui nous aiment? L'infidélité entre les couples se produit beaucoup en ce moment. Lorsque nous cessons d'entendre l'autre. Lorsque la voix de l'autre ne réveille pas le sens que nous connaissons dans nos vies. Et après que vous tombiez dans la trahison, que vous tombiez dans le sentiment d'échec, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'à un moment donné, j'ai entendu, j'ai tellement entendu la voix que je ne m'aimais pas. Et en entendant la voix que je ne m'aimais pas, je suis devenu un être humain que je ne voudrais pas être. Infidèle. Triche. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.